La culture bretonne. La culture bretonne. Sur Radio Laser. 30 éditions de la Fête du Chant, ça se fête. Et c'est exactement ce que l'association L'Épi compte faire du 15 au 19 avril prochain à Beauvais avec le retour de la Fête du Chant traditionnelle. Et si le premier objectif de la fête est de nous rassembler, il sera aussi question de transmission et de sauvegarde d'un patrimoine immatériel cher à la Haute-Bretagne. Avec moi en studio, deux invités, Pascale Jardin, qui est présidente de l'association L'Épi. Elle va nous mettre dans l'ambiance en compagnie de Arwen, qui est bénévole pour le festival. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon alors Pascale, 30 éditions, c'est quand même un bon moment pour faire un bilan. Quel est le vôtre ? Bilan de beaucoup de partages, d'échanges, de moments conviviaux et de rencontres nationales et internationales autour de cette petite commune de Beauvais qui a vu parfois sa population doubler ou tripler de volume lors de la fête du chant. Le festival du chant traditionnel à Beauvais, il faut bien se rendre compte, c'est un peu une institution maintenant. Et oui, 30 ans qu'on est là, 30 ans qu'on chante. Ça a commencé tout petit dans le bar de chez Léon à l'époque et ça s'est agrandi au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ça continue avec notre plus grand plaisir pour cette 30e édition. Et avant de la découvrir un peu plus en détail, cette 30e édition, faut se rendre compte que quelque part, il y a une forme de résistance dans ce festival. C'est de faire vivre une culture qui n'est pas toujours assez soutenue, assez mise en avant. Vous voyez ça, vous en tout cas, comme une forme de résistance ? Plutôt une forme de souvenir, de ne pas oublier ce qui fait nos racines et ce qu'on peut partager avec d'autres, parce que c'est ça aussi la force du chant traditionnel ou du conte traditionnel, c'est qu'on le partage avec d'autres cultures et qu'on se rend compte que ça voyage, ça se déforme, mais que finalement les thèmes sont à peu près toujours les mêmes et qu'on les retrouve et qu'on crée comme ça du lien et qu'il n'y a pas besoin de parler la même langue. Les chants et les contes le font pour nous. Et puis avant de se tourner vers Arwen, qui est notre deuxième invité, évidemment, l'idée c'est d'aider ces chants à continuer leur vie, à continuer à être partagés. Comment on crée les conditions pour que les chants continuent à être partagés ? On crée des moments de rencontre et en plus, depuis 3 ans, on réintervient dans les écoles avec l'Éducation nationale depuis 2 ans. Et donc, des ateliers autour du chant, du conte, la langue galaise dans les écoles, puisque du coup, on est en pays gallo. Mais on a aussi des spectacles jeunes publics et on crée vraiment les conditions pour que le patrimoine il continue d'avancer. Et ça permet aussi aux enfants de connaître les racines, d'où ça vient, un peu les traditions qu'on a ici. D'où elles viennent et comment elles évoluent. L'idée, c'est vraiment d'exposer les jeunes à toute cette culture parce que s'ils passent à côté, ils vont définitivement passer à côté, alors que là, ça fait partie de leur histoire, de leur connaissance. C'est un peu l'esprit. Voilà, ça fait partie de leur patrimoine. Ils sont en Bretagne, ils vivent en Bretagne, et il y a tout un patrimoine culturel autour de la Bretagne. Après, ils s'y intéressent ou pas, ce sera leur choix. Mais au moins, là, ça permet qu'ils aient cette petite carte en main de pouvoir connaître que ça existe et d'aller plus loin ou non dans leur vie future. C'est l'occasion de se tourner vers Arwen. Alors Arwen, est-ce que je peux te demander quel âge tu as, si j'ai le droit ? Oui, j'ai 10 ans. Et donc tu as 10 ans et toi, tu fais du bénévolat pour le festival. Alors qu'est-ce qui t'intéresse toi dans les chants traditionnels ? Pourquoi c'est quelque chose avec lequel tu as envie de passer du temps ? J'aime bien, on découvre les chants des autres. Il y a des gens qui viennent, par exemple, d'autres régions. On apprend plusieurs chants qu'on pourra apprendre après à notre tour. Voilà. Oui, parce que ça, Pascal, c'est important de le préciser, mais le festival, c'est pas seulement les chants d'ici, c'est les chants de partout, en fait. Tout à fait. On a des régions qui sont à l'honneur. Cette année, c'est plus les îles, notamment la Guadeloupe. Mais voilà, on a du breton, du gallo et tout ce qui peut exister. On a aussi un Marmout qui nous fait le plaisir de revenir pour cette 30e édition. Alors là, c'est plutôt côté Est. Voilà. Donc en fait, on est très ouvert à toutes les traditions et c'est ce que je disais, c'est ce qui fait le lien entre les peuples, entre les gens. C'est ces chants traditionnels, ces contes traditionnels qui voyagent et qui permettent de créer du lien en dehors de la langue. Et quand on parle de chants traditionnels, on imagine forcément des choses un petit peu loin dans le passé. Est-ce qu'il y a encore des choses traditionnelles qui existent maintenant ? C'est des chants qui continuent à vivre. Comment ça se passe en 2026 ? Alors oui, c'est des chants qui continuent à vivre puisqu'ils sont régulièrement remis au goût du jour dans les fest-noz par plein de jeunes groupes qui les remodernisent, qui vont y ajouter des événements qui peuvent se passer et qui sont plus contemporains.
et en même temps qui aussi continue de faire vivre le patrimoine ancien et de faire se rencontrer cette connaissance, cette culture de patrimoine ancienne avec le temps présent. Donc, Ça évolue. ça évolue toujours et ce sera demain, le patrimoine d'aujourd'hui, là qui se crée, ce sera demain le patrimoine ancien qu'aujourd'hui on chante en référence aux anciens. Et ça bouge, c'est une culture qui n'a jamais de fin. Bon, Arwen, je vais pas te demander de chanter les chants parce que on est à la radio, c'est pas facile. Mais est-ce qu'il y a des chants que t'aimes bien dont tu peux au moins nous parler sans les chanter? J'aime bien les chants gallo. Moi, je suis en train de participer à la fête du chant des enfants, justement. Et on a appris surtout des chants à danser. Et du coup, demain, avec l'école de Beauvais, dans la salle, on va faire des activités, chanter des chants, danser avec leur classe. Et après, on va pique-niquer, avoir des ateliers. Donc c'est un moment où vous vous retrouvez tous, Oui. vous allez faire un tour dehors et vous chantez un bon coup. Ça doit être super, ça doit être sympa, ça change un peu de l'école d'habitude. Ouais. Bon, et puis évidemment, il y a tout un programme, Pascal, il va se passer plein de choses à Beauvais. On peut pas parler de tout, mais il y a un programme qui est très bien fait, très clair, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre plusieurs événements en avant maintenant. Alors oui, comme d'habitude, il y aura les mêmes choses, donc conférences, joutes, Fest-Noz, Fest-Days. Et cette année, on a la particularité d'avoir donné carte blanche sur le dimanche aux fondateurs de la Fête du Chant. Et donc, c'est eux qui ont organisé toute la programmation du dimanche, les concerts, et qui vont mettre en avant tout cet héritage qui a pu se transmettre à Beauvais lors des différentes fêtes du chant, des fêtes différentes, dernières fêtes du chant. 30 années riches, du coup. Et donc, il y aura notamment un grand concert qui s'appelle Chansons en héritage, qui va permettre de mettre en avant tout ce patrimoine, ces échanges, ces personnes qui sont venues et qui ont marqué la fête du chant. Ah bah parfait, il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous alors. Arwen, Pascal, ça vous va? Carrément, on vous accueille avec plaisir. Et n'hésitez pas à prendre tous les renseignements sur le site. On est vraiment disponible, on sera ravis. Les bénévoles sont vraiment impliqués et ils ont tous le sourire. Venez, vous allez passer un bon moment. Et on va quand même rappeler que ça se passe du 15 au 19 avril prochain à Beauvais, évidemment, puisque c'est la fête du chant traditionnel. Merci à vous deux. Donc, on va refaire un petit tour de table. Allez, on est en compagnie de Pascal Jardin, présidente de l'association L'Épi, qui organise cette fête. Et puis, évidemment, Arwen, qui sera bénévole pour le festival. Merci à vous deux.